Bonsoir. Je vous ai parlé de l'amour de Dieu et de la foi de Dieu. Ce soir, je vais vous parler de l'espérance. L'espérance est quelque chose qui fait partie aussi de ce verset qui parle que ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses étant l'amour. J'ai commencé avec l'amour, j'ai parlé de la foi, maintenant l'espérance. Nous ne pouvons séparer l'espérance de l'amour et la foi, tout comme la Trinité ne se sépare pas. Plusieurs se concentrent sur l'espérance du retour futur de Jésus, quand au fond, l'important est le maintenant éternel. L'espérance étant au futur, si nous la séparons de la foi et de l'amour, qui sont toujours présents, nous ne comprendrons plus le présent de l'espérance et allons désirer fuir notre vie terrestre lorsque l'épreuve nous frappe. Alors, dans une vision présente de Christ en nous, nous allons vivre en harmonie entre la foi, l'amour et l'espérance et cesser d'avoir peur pour vivre dans la plénitude de Dieu, dans notre conscience, parce que la Trinité vit en nous maintenant. Nous n'avons qu'à faire comme Paul qui disait « Je ne connais rien d'autre que Christ et lui crucifié », puisque tout le déroulement de notre quotidien se vivra dans la conscience de sa présence malgré les épreuves, et qu'en Christ, nous ne pouvons le séparer de la Trinité. Nous allons donc profiter complètement du fait que Christ est notre représentant envers la Trinité et que l'autre consolateur, Saint-Esprit, est ici en nous, dans notre corps. Vivons le présent de l'espérance. C'est important de considérer ces choses parce qu'il y a tellement de personnes qui attendent que le Seigneur revienne maintenant, alors que ce que ça cause souvent, c'est que les gens oublient le temps présent. Le temps présent est quelque chose de vraiment important. J'ai ici une citation d'Augustin. Augustin écrit « Mais on pourrait dire avec vérité qu'il y a 3 temps. Le présent des choses passées, le présent des choses présentes et le présent des choses futures. » Ça vient des Confessions de Saint-Augustin. Moi, je pense que la réponse de l'énigme qui nous est donnée ici par Saint-Augustin, c'est tout simplement que dans le temps éternel, c'est toujours présent. Dieu a toujours été, il est maintenant et il sera toujours. Et notre espérance en Jésus-Christ est une espérance vivante, une espérance qui dépasse le fait de désirer fuir le monde terrestre et se faire enlever par le Seigneur Jésus de ce monde. Au lieu de ça, on a l'espérance en Christ qui fait en sorte que maintenant nous avons la foi, que maintenant nous avons l'amour de Dieu et que nous pouvons faire face à toute éventualité. Nous avons donc la foi, l'espérance et l'amour. Tout comme la Trinité, il est impossible de séparer, de diviser la Trinité. Donc, il faut considérer ces 3 choses en même temps. Si on ne considère pas l'amour, la foi et l'espérance dans une trilogie, on va
on va oublier l'essentiel. Si on oublie la foi, notre foi de Dieu qui nous a été donnée, cette mesure fait en sorte qu'on est capable de savoir que Dieu nous aime. La foi, selon un ancien père de l'Église, est une forme de connaissance. Mais c'est une connaissance spirituelle. Donc, la connaissance spirituelle est notre fondement le plus important pour savoir que les connaissances intellectuelles que nous avons vont vraiment être inspirées par l'Esprit de Dieu et être vraiment plus près de la sagesse de Dieu. Même d'être certain que ça vient de Dieu, mais sans prétention, évidemment. Gloire à Dieu qui nous a donné son Fils Jésus-Christ, notre représentant. Son espérance est une espérance qui est en nous. Mais l'espérance présente, oui, on peut espérer en son retour. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est sûr que c'est bon d'espérer en son retour. Mais si on ne fait qu'espérer à son retour parce qu'on veut échapper à ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité quotidienne, c'est qu'on manque quelque chose d'important. On manque le présent de Dieu, le présent éternel de Dieu. Il est toujours là, présent. Il est toujours là à nous aimer. Il ne cesse jamais de nous aimer. Et ces profondeurs insondables nous sont révélées un petit peu à la fois chaque jour, par la foi toujours. La foi, l'espérance et l'amour, c'est la foi qui fait en sorte qu'on est capable d'espérer, qu'on est capable de savoir que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors je vous laisse sur ces choses à méditer. N'oubliez pas que je vous encourage à vivre dans le présent de l'espérance.